Assimi Goïta, t'as vraiment un garçon. On va pas trop traîner, on va pas trop traîner. Il y a les directs. Directa. Directo de la directa. Direct sur le truc de on va écouter d'abord. Quand on finit d'écouter, là, on va faire coco ça de ça. Vous l'avez compris? Voilà. Ne tarderont point à vous être servis. On va écouter d'abord. Mieux, certains éléments des commandos synchronisés qui étaient déjà prépositionnés dans la capitale Bamako ont pris la poudre d'escampette. Certains se perdant dans la brousse, d'autres se déguisant en paysans et ou en mendiants pour se fondre dans la masse en pleine nuit. Des moyens financiers colossaux, chiffrés en milliards de francs CFA, décaissés par le dictateur ivoirien en très grosses coupures, avaient été mis à la disposition de ces odieux malfrats et de certains officiers et sous-officiers maliens félons. Ceux-ci les transportaient allègrement dans leurs véhicules et sacs de portage, en se disant que l'opération finale du putsch serait une formalité facile, afin de leur permettre de passer des nuits douces dans les meilleurs coins de Bamako et d'Afrique de l'Ouest avec leurs magots. Malheureusement, pris en chasse par les Famas, ces nigauds ont abandonné certains de leurs sacs bourrés de liasses de billets de banque que Chris Yapi a pu identifier et signaler aux autorités maliennes. Ils ont préféré survivre que se laisser tuer à cause du poids de leurs sacs d'argent. Chris Yapi doit saluer la sagesse ultime de ces vauriens qui ont quand même compris que pour manger l'argent, il faut d'abord être vivant. Nous mettons au défi quiconque douterait de ces faits d'affirmer le contraire. Il sera douloureusement confondu. Alassane Ouattara et la France sont donc dans de sales draps au Mali. Chris Yapi demande dès lors à tous les Africains, au peuple malien, mais surtout au gouvernement de transition du Mali, de ne pas faillir et de ne pas reculer. Alassane Ouattara doit faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. On doit et on peut le mettre aux arrêts pour la délivrance totale de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique, qui souffre affreusement des méfaits de ce forban en col blanc. D'ailleurs, certains internautes sur Twitter prétendent que c'est à la suite des nouvelles de cet échec du coup d'État à Bamako qu'Alassane Ouattara a fait un malaise vagal à Abidjan, puis, transi de peur, a fui la capitale économique ivoirienne en abandonnant et ses invités et sa COP15. Chris Yapi en rit seulement. Remonté par les artifices de ses médecins parisiens, le despote de Lagune a fait une piteuse apparition dans un forum de momies anonymes qui n'a cru bon d'animer avec un discours aux orientations bienveillantes. Alassane Ouattara assume pleinement son rôle d'ennemi du Mali. Devant l'échec de son putsch, lui qui avait misé sur l'intrépidité de la Légion étrangère française, cet indigne octogénaire supermentor a fui à Paris en bon vieux grigou. Sinon, son forum des marchés émergents, inconnu de Paris, n'intéresse personne. Assis avec un sourire mécanique, dans un hospice de vieillards, il fait semblant d'aller au mieux, alors que ce sont des rictus qui se dessinent sur son visage. Tout ceci ressemble bien au dernier chant du cygne. Il est évident qu'Alassane Ouattara ne peut pas se mettre toute l'Afrique à dos et s'en sortir à bon compte. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, on va reprendre le début, pour ceux qui n'ont pas écouté, on va écouter un tout petit peu le début. Et puis on va faire le cassement. C'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. On va écouter un tout petit peu le début. Et on va faire le cassement des papos. Donnez-moi une seconde. Voilà. On écoute, hein. Assez de cœur, sécurisez mon direct. Nous sommes à 1700 personnes connectées. Coup d'État déjoué in extremis au Mali. La France et Alassane Ouattara impliqués dans cette sordide manœuvre. Le 10 mai 2022, très exactement, Chris Yapi, sous le titre de Avertissement. Mali-France, la vie d'Assimi Goïta menacée. Un projet d'assassinat concocté depuis l'Élysée informait l'opinion publique qu'un officier un peu éméché de la Légion étrangère française, quelque peu bavard, avait laissé échapper l'information décisive selon laquelle un coup d'État extrêmement brutal se préparait contre le régime de transition du Mali, tenu par le colonel Assimi Goïta et le docteur Choguel Kokala Maïga. Chris Yapi avait alors, avec insistance, fortement recommandé aux autorités maliennes
de prendre toutes les dispositions urgentes afin de déjouer ce énième coup de force. Bien sûr, une fois de plus, certains malhonnêtes badauds sur les réseaux sociaux ne se sont pas privés de se moquer de mon alerte, estimant que cette fois-ci, enfin, je taperai poteau. Ils jactaient pour me contredire aux yeux de l'opinion malienne. Ils voulaient me discréditer. Mal leur en a pris comme d'habitude, car les informations de Chris Yapi ont été très précises et massivement confirmées par les faits. Écoutons donc la déclaration du colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien, dans la nuit du 16 mai 2022, sur la chaîne officielle ORTM, désormais adulée par tous les Maliens et tous les Africains. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'honneur de délivrer le communiqué numéro 031 du gouvernement de la transition, un communiqué dont la teneur suit. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a échoué grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Grâce à la vigilance et à l'alerte de Chris Yapi. Ah là, on continue. Ali. Le gouvernement de la République du Mali condamne avec la dernière rigueur cette indigne atteinte à la sûreté de l'État, dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployées, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de la République du Mali rassure que la situation est sous contrôle et invite les populations au calme. Que Dieu bénisse le Mali. Nous sommes à 2000 fait à Bamako le 16 mai 2022. Merci de votre très aimable attention. Ainsi, le gouvernement malien vient de confirmer point par point les propos de Chris Yapi. Les indices donnés par le communiqué officiel malien se recoupent parfaitement avec les éléments d'information que Chris Yapi avait mobilisés dans son alerte du 10 mai 2022. Aujourd'hui, je suis d'ailleurs en mesure de vous apporter des détails supplémentaires et incontestables qui prouvent le rôle majeur de la France et d'Alassane Ouattara dans ce coup d'État, sans l'ombre d'un doute. La Légion étrangère française et le régime despotique d'Abidjan se sont activement associés, car, comme Alassane Ouattara l'a abondamment laissé entendre à ses proches, ce putsch allait enfin le libérer et le débarrasser de ces petits colonels de Bamako devenus fous qui empêchent la France et ses vassaux ouest-africains de tourner rond. Chris Yapi est en mesure d'affirmer que dans ce projet funeste contre le régime malien, Alassane Ouattara, le progéniteur super menteur, est lié jusqu'aux oreilles. C'est lui qui est dedans. En effet, les enquêtes ont permis de découvrir une immense cache d'armes à la frontière ivoiro-malienne aux environs. Je dis cache d'armes que Ouattara était en train de faire récemment, en train de dire qu'ils sont allés retrouver cache d'armes là au domicile de Soro à Feke, à Boaké, à Yamsokro. Je vous dis que c'est flafla. Quand vous voyez que Ouattara est en train de faire les découvertes des caches d'armes dans le pays là, c'est que lui-même là, il est prêt pour aller déstabiliser un pouvoir quelque part. C'est pas un débat. Je l'ai dit et je continue à le dire. Il n'y a pas un plus grand déstabilisateur de pouvoir que l'Afrique ait connu plus que Alassane Dramane Ouattara. Ça n'existe pas. Il est le plus grand déstabilisateur de pouvoir. On le dit tous les jours. On dit quelqu'un qui aime couper tête des gens là. Quand tu passes derrière sa tête, même, avec un petit bois même, il a peur parce qu'il pense que tu veux couper sa tête. Ouattara a la trouille. On va écouter les armes.
de la ville ivoirienne de Tengrela. 2000 personnes. Des images satellites ont permis de capter, de photographier et de cerner les mouvements de commandos ivoiriens tapis dans la broussaille et qui devaient se synchroniser pour l'attaque de la capitale malienne. Ils avaient déjà franchi la frontière et ont dû rebrousser chemin précipitamment quand leur QG les a informés que les choses avaient déjà capoté à Bamako, la tête de pont du putsch ayant été professionnellement et méticuleusement neutralisée par les vaillants Fama. Alassane Ouattara a donc fait exfiltrer en urgence par Tengrela l'opposant malien du nom de Diko Mariko. Une preuve supplémentaire, si besoin en était, qu'Alassane Ouattara n'est pas seulement financier, mais acteur actif de ce coup d'État, comme ce fut le cas au Burkina Faso avec le général Diendéré, en Guinée-Bissau contre le président Ambalo, ou encore au Gabon en complicité avec Jean Ping. Hier, le ministère de la Défense nationale dénonçait l'ingérence de hackers ivoiriens commettant des violations graves de notre souveraineté numérique au travers de l'application appelée REGAP. Aujourd'hui, nous avons une preuve tangible et irréfutable mettant en cause M. Jean Ping et M. Mamadi Diané. Ce dernier est conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire, dans un complot visant à faire démissionner ce jour des membres de la CENAP par corruption. Cette tentative de déstabilisation... Donc, vous avez compris. Je suis venu chercher une voiture. Adama. Je vais sortir, puisque je vais en profiter pour regarder. Comme je le dis là, Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas plus grand déstabilisateur de pouvoir plus que Ouattara, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus grand déstabilisateur de pouvoir plus que Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui là, il est confus. Aujourd'hui c'est la peur. Aujourd'hui c'est la trouille. Aujourd'hui c'est comme on le dit, c'est la psychose quoi. Il a tellement peur qu'il était obligé de courir. Quand je suis sortie, que j'ai dit aux gens que Ouattara là, ça n'allait pas et qu'il a fait malaise chez lui là. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont traité de menteuse. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit non, la guêpe, c'est pas la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que Ouattara n'a rien eu. Non, tu es en train de raconter du n'importe quoi. Ça va chez Ouattara. C'est rentré, c'est mamie, c'est l'auto. Mais il a eu peur. Sinon, comment on peut organiser quelque chose dans toi-même, ton pays là? Tu ne regardes pas ça, hein? Mais tu fuis pour aller faire quelque chose qui se trouve en France. De vous à moi. De vous à moi. Comment tu peux faire ça? C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Je le dis haut et fort qu'en ce moment et à cet instant-là, Alassane Dramane Ouattara, c'est la peur. C'est la trouille. Il sait très bien qu'il a foutu la merde et le bordel là, au niveau des choses de Bamako. Donc c'est ça qui l'a emmené à courir pour aller en France. C'est ça qui l'a emmené à aller se sécuriser avec son petit-fils Macaroni. Je l'ai dit haut et fort. Bon, il est en train de mettre notre pays dans l'instabilité totale. Dans l'instabilité totale. Tu veux aller chercher à aller, comme on le dit, à déstabiliser le pouvoir d'un autre pays. Mais si eux, ils font la réponse qui vient déstabiliser dans ton pouvoir, comment est-ce que les Ivoiriens vont se retrouver encore? Comment ils vont se retrouver? C'est de ça qu'il s'agit. Comment ils vont se retrouver? Mais on est fatigué de tout ça. On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Ah, mon âme, c'est cuit. Le pays est mélangé. Il est mélangé, il est mélangé. Et c'est dans ça que nous allons continuer. On va écouter. Attendez, on va écouter encore ce que Chris Yapi a dit. Encore dans cette partie-là. On va écouter. Chers auditeurs et auditrices de la Chris Yapi TV officielle, soyez la bienvenue. On va écouter. À côté de leur nom dans les commentaires. Notre communauté d'abonnés VIP étant très importante pour nous, alors Chris Yapi chattera prioritairement avec eux.
Leurs échanges pourront être personnalisés Attendez, pour 19 Américains, soit 2,6 euros. Donc, Appartenez à une communauté unique dont les membres sont identiques. on est dans une instabilité totale. Une instabilité totale. Et vous pensez que nous allons continuer à mener ces chiens-lits dans le pays? Attendez là. On ne peut pas continuer. De la ville ivoirienne de Tengrela. Des images satellites ont permis de capter, de photographier et de cerner les mouvements de commandos ivoiriens tapis dans la broussaille et qui devaient se synchroniser pour l'attaque de la capitale malienne. Ils avaient déjà... J'avais fait un direct. Allez-y révisionner mes directs. J'avais fait un direct où j'avais parlé, je vous avais dit, qu'il y avait des encagoulés qui étaient sur le territoire malien, qui étaient là-bas pour déstabiliser le pouvoir de Assimi Goïta. Et Chris Yapi aussi avait confirmé cela. Et ce sont ces personnes-là, ils étaient en mission depuis fort longtemps. Alassane Draman Ouattara, je l'ai dit dans mes directs, il n'a pas accepté le fait que Assimi Goïta a chassé Ibeka. Ibeka, c'était leur poulet. Il n'a jamais accepté cela. Et il a promis que lui, Alassane Draman Ouattara, jusqu'à son dernier souffle, lui va jamais laisser Assimi Goïta en paix. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter. Malienne. Ils avaient déjà franchi la frontière et ont dû rebrousser chemin précipitamment quand leur QG les a informés que les choses avaient déjà capoté à Bamako. La tête de pont du putsch ayant été professionnellement et méticuleusement neutralisée par les vaillants Fama. Alassane Ouattara a donc fait exfiltrer en urgence par Tengrela l'opposant malien du nom de Diko Mariko. Une preuve supplémentaire, si besoin en était, qu'Alassane Ouattara n'est pas seulement financier, mais acteur actif de ce coup d'État, comme ce fut le cas au Burkina Faso avec le général Diendéré, en Guinée-Bissau contre le président Ambalo, ou encore au Gabon en complicité avec Jean Ping. Hier, le ministère de la Défense nationale dénonçait l'ingérence de hackers ivoiriens commettant des violations graves de notre souveraineté numérique au travers de l'application appelée REGAT. Aujourd'hui, nous avons une preuve tangible et irréfutable On écoute. mettant en cause M. Jean Ping et M. Mamadi Diané. Ce dernier est Jean Ping conseiller et Mamadi Diané. du président de la République de Côte d'Ivoire Diané là, c'est lui qui est décédé là, non? dans un complot visant à faire démissionner ce jour des membres de la CENAP par corruption. Cette tentative de déstabilisation d'un organe essentiel à l'État en provenance d'une puissance étrangère amie est inacceptable. Au Mali, l'affaire a fait flop et il fallait apprécier la vigueur avec laquelle les commandants ivoiriens détalaient honteusement vers leur position de repli en Côte d'Ivoire. Ces images satellitaires faisant foi de cette débandade piteuse ne tarderont point à vous être servis. Mieux, certains éléments des commandos synchronisés, qui étaient déjà prépositionnés dans la capitale Bamako, ont pris la poudre d'escampette. Certains se perdant dans la brousse, d'autres se déguisant en paysans et en mendiants pour se fondre dans la masse en pleine nuit. Des moyens financiers colossaux, chiffrés en milliards de francs CFA, décaissés par le dictateur ivoirien en très grosses coupures, avaient été mis à la disposition Il de a ses donné officiers l'argent. malfrats et de certains officiers et sous-officiers maliens félons. Ceux-ci les transportaient allègrement dans leurs véhicules et sacs de portage, en se disant que l'opération finale du putsch serait une formalité facile, Voilà. afin de leur Tellement il permettre était de passer sûr de des lui. nuits douces dans les meilleurs Tellement coins il de était l'Afrique et sûr d'Afrique de lui. l'Ouest avec Ah, leurs la Mali. Côte d'Ivoire est devenue porte à porte maintenant. Malheureusement, pris en chasse par les Fama, ces nigauds ont abandonné certains de leurs sacs bourrés de liasses de billets de banque L'argent de que l'argent. Chris Yapi a pu identifier et signaler aux autorités maliennes. Qui est fou. Voilà. Ils ont préféré survivre que se laisser tuer Ils à ont cause du poids de laissé leur l'argent sac à la maison d'argent. partie. Chris Yapi doit saluer la sagesse ultime de ces vauriens qui ont quand même compris que pour manger l'argent, il faut d'abord être vivant. Nous mettons au défi quiconque douterait de ces faits d'affirmer le contraire. Il sera douloureusement confondu. Alassane Ouattara et la France sont donc dans de sales draps au Mali. Chris Yapi demande dès lors à tous les Africains, au peuple malien, mais surtout au gouvernement de transition du Mali,
de ne pas faillir et de ne pas reculer. Alassane Ouattara doit faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. On doit et on peut le mettre aux arrêts pour la délivrance. Assimi Goïta, je te parle, je m'adresse à Assimi Goïta. Assimi Goïta, aujourd'hui là, tu as les preuves dans tes mains que Alassane Draman Ouattara et son petit-fils Macaroni là, ce sont eux qui sont à la base de la déstabilisation du pouvoir malien. Ce sont eux qui sont à la base de, comment on appelle, de chercher à mettre une insécurité, voilà, sur le peuple malien. Tu as toutes les preuves là. Comme c'est Aladji Doromina là, papa n'a sauté de clôture, papa n'a V, papa n'a whisky, papa n'a faut mettre de l'eau dans ton Yamakuji là. Faut même pas le rater même quoi. Là du coup d'état là, faut pas rater là du coup d'état. Il mettait un mandat d'arrêt international. Comme celui qui a même mandat d'arrêt là. Lui là du coup d'état là. Il a même mandat d'arrêt, les mandats d'arrêt internationaux contre les fils dignes de notre pays, contre les enfants de d'autres personnes. Mettez mandat d'arrêt international contre Alassane Draman Ouattara. Mettez mandat d'arrêt international contre lui. Comme ça là, quand il va sortir dans ça là, son djabou là, sa bouche tordue là, ça sera rec. Lui-même il est tordu là, il sera rec. Il sera normal. Il va plus s'ingérer encore dans la vie d'un autre pays. Il ne va plus s'ingérer. Ne laissez pas Ouattara, hein, parce qu'aujourd'hui là, c'est comme on appelle, c'est une histoire de soit je le fais, soit tu me fais. C'est une histoire de vie et de mort. Si Assimi Goïta, aujourd'hui là, tu avais les gens là, moi je ne peux pas trop parler de parce que, bon, vous connaissez. Tu avais les gens là. Donc, prenez tous vos preuves là. Ne ratez même pas même. Prenez tous vos preuves là. Vous allez lancer un mandat d'arrêt. Il y a du moi-même mandat là même quoi. Je vais faire copie de ça. Et puis je vais mettre ça sur mon front. Quand je vais au sport là, mais je suis prêt pour aller au sport là. Je mets ça devant l'écran de mon sport. Et puis quand je cours là, et puis je cours sur le truc là, j'écris Ouattara mandat d'arrêt, Ouattara. Il y a que tous les Américains vont savoir qu'il y a un mandat d'arrêt international sur Alassane Draman Ouattara. À la du coup d'état. Tout le monde va savoir que là du coup d'état on a mis mandat. Mettez mandat d'arrêt international sur lui. Ne le ratez même pas. Parce qu'il faut dire que quand quelqu'un te montre que lui il est plus intelligent que toi, lui il est plus fort que toi, lui c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui peut créer la chienlit, le bordel dans le pays là. Il faut lui montrer que souvent là, tu te tais là, c'est pas parce que tu as peur. Tu te tais, tu regardes, on dit bien pour pouvoir sauter là, il faut reculer. Mettez mandat d'arrêt international sur l'âge du coup d'état. Aladji Doromina, ne le ratez même pas. Mettez mandat d'arrêt contre lui. Toutes les personnes qui sont impliquées là, même les militaires qui vous avez, si vous avez attrapé les militaires qui sont, Djoufrali les mêmes quoi. Ne les ratez même pas. Faites le Djoufrali aussi propre sur eux. Et puis Ouattara là, ne vous amusez pas à lui. Hein, parce que si vous avez raté cette occasion là, vous n'allez plus jamais avoir d'occasion encore pour mettre la main sur l'âge du coup d'état. Vous n'allez plus avoir d'occasion pour mettre mandat d'arrêt encore si l'âge du coup d'état. C'est tout ce qu'il fait ça. Tu es tombé dans ta maison en quoi. Tu es tombé quoi. Il y a quoi on appelle ça des trucs dans ton pays. Tu laisses pour ton pays là. Et puis tu t'en as pour France là. Tout juste parce que tu sais que tu es malade. Voilà, tu es en pièces détachées, c'est déjà un. De deux, tu as foutu la merde et le bordel. Faut courir maintenant pour aller voir ton petit-fils Macaroni. Maintenant, pour qu'on puisse se donner des idées, comment est-ce que ça va se passer? Parce que vous êtes là, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Il y a dit ça là. On va parler de ça jusqu'à fatigué. C'est toi qui aimes parler de coup d'état, non? C'est toi qui sais, c'est toi qui retrouves toujours les armes dans la maison des opposants. C'est toi qui traques. Nous sommes 2500 personnes connectées. Fais monter le mercure. C'est toi qui sais traquer les opposants dans le pays. C'est que maintenant, tu es devenu un brigand international. C'est le plus brigand national. Hein. Là, du coup d'état est devenu un brigand international. Ils sont brigandés. Ils sont brigandés les autres pays. Mais vous voyez comment ce monsieur est le mal, le cancer et la gangrène. Vous voyez comment là, du coup d'état était comment on appelle, le mal, le cancer et la gangrène pour l'Afrique. Ce mal-là, si on ne met pas frais, on n'arrête pas ce mal-là. Wallahi billahi talai, je le dis à Assimi Goïta.
Si tu ne mets pas mandat d'arrêt là, moi-même la guêpe là, moi-même j'allais te trouver au Mali là-bas. De toute façon, je vais te doufra là, tu vas comprendre. Faut pas rater Ouattara, hein. Parce que si Ouattara a l'occasion de t'éliminer là, aujourd'hui là, Ouattara là, c'est que comment on le dit, son vœu le plus ardent là, c'est d'éliminer Assimi Goïta. C'est d'éliminer Assimi Goïta. Si tu ne mets pas mandat sur Ouattara là, moi-même la guêpe là, je vais arriver au Mali là-bas. Ça sera pas bon pour toi, hein. Ça sera pas bon pour toi, hein. Parce que si tu ne fais pas là, les Maliens là, levez-vous, vous allez parler à Assimi Goïta. Il y a toutes les preuves. Assimi Goïta a toutes les preuves que Alassane Dramane Ouattara, avec son petit-fils Macaroni là, ils sont à la base de la déstabilisation du pouvoir. Le brigand national est devenu un brigand international. Maintenant, il est devenu, elle a dit, coup d'État. Il veut coup d'État tous les pays africains qu'il peut. Donc, levez-vous les Maliens. Vous allez parler à votre Assimi Goïta là. Parlez à Assimi, hein. Mandat d'arrêt international là. Moi, la guêpe là, j'attends ça. Oui! J'attends le mandat là. On doit mettre ça sur le vieux brigand là. Le brigand national est devenu un brigand international. Là, du coup d'État. Donc, on lui sort la mec là. C'est pour aller planifier. C'est pour aller planifier le coup d'État. En train de foutre la merde, le bordel et la zizanie. En train de chercher à vouloir tuer tous les opposants. On n'a jamais vu un pays où il n'y a pas d'opposants. Ah, on est fatigué. Moukela, Ansegela, Wallahi, Anitorola. Anitorola, Ouattarama. Ouattara, il fait qu'à belle et faire à Dourou. Anitorola, Ansegela, on est Huawei, on est fatigué. On en a marre de ce vieux brigade international coup d'étatiste. On en a marre de lui. Nous sommes fatigués. On veut la paix. On veut la sérénité. On veut l'entente entre les Ivoiriens. On est fatigué qu'on aille rentrer à 2h, 3h du matin dans la maison des gens. En train de chercher à faire des arrestations qui n'ont pas de... Nous sommes fatigués de tout ça. On est fatigués. Oh, nous sommes fatigués. Maliens, pardonnez. Lancez mandat d'arrêt. Qu'on l'a dit coup d'État. Lancez mandat d'arrêt contre ce vieux brigand. On va respirer un peu. On va avoir la paix un peu. On va avoir la paix un tout petit peu. Parce que, vraiment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est ça qui est la vérité. Trop, c'est trop. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Donc, on veut la paix. On veut la paix, la paix. Donc, c'était mon direct. Voilà. C'était mon direct pour vous dire que nous sommes au Koyi. Le combat que nous sommes en train de mener là, c'est un combat qui n'est pas facile. C'est un combat qui ne sera pas facile. Et c'est un combat qui ne doit pas être facile. Pour que demain là, nous puissions apprécier les choses de la vie. Nous puissions savoir que, ah, on a fait ce combat là. Dieu, on ne savait même pas qu'on allait s'en sortir. Hein. Dieu, on ne savait même pas que ah, ça là arriver aujourd'hui à ce point. Hein. Dieu, tu as dit que on va arriver à un certain, comment on appelle, stade où nous-mêmes on va se dire, ah, c'était pas facile mais on a pu le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je vous laisse. Voilà, je suis venue chercher la guêpe a besoin de voiture. Adama, je suis là. Donc je suis venue, voilà ça, regarder les voitures. Donc, comme je le dis là, restez au serein. Restez au serein. Ne vous emmerdez même pas, ne vous laissez pas, comme on le dit, intimider. Assimi Goïta, faut pas te laisser intimider par Ouattara. Mais coup d'état sur lui, aussi propre, il va apprécier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais vous laisser. Voilà, on est toujours, comme on le dit, on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sereinement. On part toujours sereinement. Toujours. On est au Koyi. Je ne vois même pas les commentaires là. On est au Koyi jusqu'à demain matin. Voilà. Voilà une voiture ici. Oh. Celle-là n'est pas mal d'être. Je vais vous montrer. Là, j'ai caché la mienne. Voilà. Je suis venue regarder voiture. Ok, famille. On est au Koyi. Je vous love.
Et puis on part toujours sans crainte ni peur. Et on part sûrement. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous à vous et puis excellente soirée. Et puis que Dieu veille sur tous. Peace and love.